Hello les amis, bienvenue dans ce second épisode du chapitre placo de la construction de la maison. Donc après les murs extérieurs la semaine dernière, on passe aux murs intérieurs, c'est-à-dire les cloisons. Cloisons, toujours en double montant, toujours avec la technique des aimants, toujours en sertissage. Sauf que cette fois, je vais faire un gros focus dessus parce que c'était un manque qu'il y avait dans la vidéo dédiée, la vidéo qui s'affiche en haut à droite, sur la structure placo. Donc voilà, j'avais eu des problèmes de caméra à l'époque, problèmes de caméra qui subsistent. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, j'arrive pas à trouver la source du problème, j'ai des saccades, pour pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai des bouts que je suis obligé d'enlever parce que sinon je peux pas sortir la vidéo. Donc voilà, ça m'embête un peu, j'essaie de trouver la solution mais je ne la trouve pas. Donc en attendant, je suis obligé de faire avec. Donc s'il y a des moments où ça saccade, ne vous inquiétez pas, c'est pas vous, c'est pas votre appareil qui a des problèmes, c'est le mien. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne changera rien à la compréhension de la vidéo. Mais veuillez m'en excuser par avance. Allez, c'est parti, on passe sur un petit timelapse où on va installer la structure en haut et la structure en bas, et ensuite, je vous mets sur ma tête. Allez, petit bilan du matin, petit bilan matinal. J'ai continué la structure donc au niveau des rails au sol et des rails au plafond. J'ai terminé la chambre 1 avec la spécificité qu'il y aura entre le dégagement ici et la chambre. Une seule plaque de placo d'un côté, alors qu'avec la salle de bain, avec le bruit des tuyauteries, le bruit des gens qui se lavent, etc., on a mis deux plaques. Une plaque phonique et une plaque normale. Donc ici, il y a un petit décalage. Je vais vous montrer ça. Hop, je tourne. Vous voyez, ici, j'ai le décalage d'une plaque, exactement. Alors, comment j'ai fait? J'ai pris une chute de plaque. Ouais, par exemple, ça. J'ai pris une chute de plaque. Je l'ai placée comme ça, ici, de façon à pouvoir voir mon épaisseur de plaque. Après, il suffit soit de mettre une règle, soit de mettre une autre chute de plaque, ici, à ce niveau-là, pour calculer l'épaisseur et pour être sûr de son coup, pour pas avoir, par exemple, un effet de vague dans la cloison là, côté chambre là, qui ferait un peu comme ça, enfin bref, ce serait moche. Donc du coup voilà. Petite spécificité également par rapport à la vidéo de la structure placo que j'ai fait il y a quelques semaines. Ici, je me suis préparé le terrain par rapport au passage des câbles. C'est-à-dire qu'il y a des câbles qui vont remonter ici pour être des prises en fait côté chambre. Donc du coup, j'ai fait ça. Parce que Sandrine a commencé à passer des câbles et elle m'a dit ah, ce serait bien que tu anticipes ça parce que je m'embête un peu quand même. Donc voilà. Donc ici, c'est le passage des câbles des deux côtés. Et j'ai symbolisé tout ça, bien sûr, avec des croix. Parce que, bon, normalement, je vais les couper, les plaques, à ces endroits-là. Mais bon, si j'y pense pas, eh bien, au moins, je suis sauvé. Je les ai marqués, les endroits. Voilà. Donc en plus, j'ai tracé mes montants, mes doubles montants, tous les 60 cm. Ça tombe bien. Ici, ça fait 3 mètres. Donc, nickel, c'est un multiple de 60. Bon, ben voilà. Allez. Je vais mesurer les montants, les hauteurs de montants. Je vais aller découper ça. Et puis, je m'arrête après pour vous montrer la technique avec les aimants. Le truc que j'ai pas pu vous montrer sur la vidéo de la structure placo. Allez, c'est parti, voici sur ma tête. Alors, on va attaquer. Bon, déjà, on va fixer ça. Pour fixer ça, on va en avoir le cœur net, qu'on est droit. Donc, on se met le laser ici, hop, le long du rail. Et là, je suis bien le long du rail. Et ici, ah, je suis bon. Vous voyez, des fois, ça peut, on peut le bouger. Hein. Donc, voilà. Donc là, je vais bien me mettre contre. Alors, visseuse, vis de 25. Je vais le faire au milieu déjà, comme ça au moins, ce sera une bonne base. Ok. Et voilà, je suis bon.
Bon, bien sûr, hein, sur la structure placo, il faut être sûr d'avoir une structure derrière, hein. Sinon ça sert à rien. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas de rail derrière, des chevilles mollies, ça va très bien, comme au plafond. Bon, allez, on va attaquer ça. Donc, mes doubles montants. Là, j'ai tracé mon 60 cm. Je regarde, je me mets bien à ras. Hop, je me centre, bien entendu. On va être bon. Hop, ici. Alors maintenant que je suis bien aligné, hop, avec mon laser, grosso modo, hein, ce que je fais, c'est que je commence à mettre mes aimants. Donc les aimants, vous voyez, hein, grâce aux aimants, je suis plaqué, nickel. Vous voyez, mes deux montants, ils sont bien droits et bien l'un contre l'autre. Alors vous voyez, il y a un jour là, hein. Donc ça veut dire que mes montants ils sont pas nickel formés, hein. C'est-à-dire que ben, hein, si on prend l'équerrage par exemple d'ici à ici, ça va pas être bon, enfin il doit y avoir un problème. Donc ça c'est pas grave, ça va se mettre bien comme il faut une fois qu'on va faire les montants entre eux. Donc là, une fois que j'en suis là, ce que je fais, c'est que je sertis les montants d'un seul côté. Alors, un truc que des fois j'oublie de faire, c'est vérifier en fait que les montants, j'ai assez de prise dans le rail. Parce que forcément avec la gravité, ils ont tendance à descendre. Donc s'il faut, des fois, il faut que vous les remontiez un peu. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais monter de 3-4 mm. Là. Hop. Voilà. Ici, je fais l'autre. Donc à faire, étant bien sûr qu'il soit plaqué. Vous voyez, je le maintiens, hein. Je les maintiens ensemble. Voilà. Je vais faire la même chose en haut. Je suis obligé de l'enlever lui. Hop, là, je suis bon. Ah. Maintenant que celui-là est sorti, je sais qu'il bougera plus. Ce que je peux faire, c'est remettre mon aimant. Alors vous voyez, c'est des aimants qui sont bien solides, hein. C'est quand on les met en place, on sent qu'ils tiennent. Donc, je me rapproche. Une fois que je commence à me pincer, avec la pince à sertir, hein, ça bouge plus. Et voilà. Donc je prends la grosse. Je rate de bien sûr pas tomber dans un trou, ce serait dommage. Et là, ok. On va faire un coup là-haut. Ok. Et là, je fais au fur et à mesure en descendant. Pas besoin d'en faire 60 000, hein, des sertissages. Quelques-uns, ça suffit. Ok. Bon, à force, on sait où sont les trous, hein. Je sais que par là, il y en a un. Voilà, il est ici. Je sais que par là, il y en a un. Il est ici. Hop. Et vous voyez, je suis toujours nickel. Je descends. Là. Toi, ça se coince à l'intérieur. Et voilà. Ça suffit. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais vous montrer l'exemple de montants qui se mettent pas bien comme il faut. Par exemple, ici, vous voyez que avec le jour qu'il y a ici, là, et vous voyez que là, c'est pas bon. Donc des fois, ça arrive. Hein. Des fois, ça arrive, même malgré l'aimant, même malgré la puissance de ces aimants là. Et bien, il suffit d'en mettre un deuxième, et là, logiquement, ça vient se mettre bien. Voilà. Donc là, si ça vous arrive, vous mettez les deux l'un à côté de l'autre.
prenez la pince à sertir et puis vous sertissez ici. Ça va commencer à discipliner les 2 rails et puis comme ça vous aurez un truc nickel. Voilà la technique des rails, du sertissage des rails avec les aimants. Allez, voilà, on continue. On continue. J'ai mis ces plaques-là, les plaques phoniques. Ouah, ça pèse un âne de mort, c'est l'enfer. C'est vraiment pas simple à soulever, c'est surtout quand on est tout seul. Si vous pouvez, faites à 2, parce que c'est vraiment. Moi, je suis assez costaud, donc j'arrive à soulever le poids, mais à la fin de la journée, je le sens quand même que ça tire vraiment, quoi. Donc ces plaques-là, elles sont mises en place de ce côté-là. Je vais faire que ce côté de la cloison aujourd'hui. Il est déjà tard. Parce que je ne vais pas faire l'autre côté, parce qu'il y a tout à gérer, hein. C'est-à-dire l'évacuation de l'évier, plus l'alimentation robinet, etc. Bon, bref, je suis pas prêt, il y a les gaines aussi à passer, les trous à faire pour les prises, enfin bon. Voilà, il y a tout ça à faire. Je me concentre déjà sur ça, et je vais faire la deuxième peau. C'est-à-dire que j'ai fait la première avec les plaques acoustiques, je vais faire la deuxième avec les plaques normales, standard. Par contre, je me suis interrogé, je me dis, est-ce que je mets les jonctions au même endroit? C'est-à-dire, je superpose bêtement ma plaque normale au-dessus de cette plaque acoustique, ou si je fais un quinconce, c'est-à-dire que ma plaque ira de là à là, de moitié à moitié. Je sais pas, donc dans le doute, je vais faire en quinconce, parce que ça rigidifie un peu tout ça. La règle, c'est pas vraiment une règle, mais pour les plaques acoustiques, la sous-couche, on va dire, la première couche de plaque, pas besoin de mettre autant de vis que sur une plaque normale, hein. Regardez, j'ai mis en gros une vis sur 2, une vis sur 3. Le but du jeu, c'est qu'elle tienne en place. Et après, quand on va mettre la deuxième plaque, avec des vis plus longues, là c'est des vis de 25, après je mets des vis de 35, je vais bien fixer tout ça comme il faut, comme les autres plaques périphériques par exemple. Donc voilà, donc là je vais faire ça, j'ai pas mal tâtonné au niveau de la porte là, parce que voilà, parce que c'était plus clair dans ma tête comment je faisais, etc. Donc voilà, bien faire la hauteur sol fini, calculer là, c'est des portes fin de chantier, donc voilà, j'ai mes cotes, il faut juste que j'arrive à reprendre tout ça comme il faut avec les lasers. Et voilà, mais c'est bon. Donc, comme d'habitude, comme les menuiseries extérieures, j'essaie d'éviter les jonctions de plaques au niveau des montants. Là, je suis un petit peu au-delà. On va dire que je suis à 4 cm au-delà. Je pense que ça devrait passer, ça devrait pas trop craindre. Et voilà. Allez, je fais ça et après, il sera l'heure d'aller au dodo. Allez, on va faire un petit peu de réorganisation, c'est-à-dire que j'ai vidé toute la salle de bain et en fait je vais passer les plaques dans la salle de bain pour pas être embêté après pour les repasser. Voilà, c'est ça un petit peu avec les plaques. Quand je me rappelle déjà la précédente maison, quand je voyais les plaquistes bouger les trucs dans tous les sens, je me suis dit mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils les laissent pas à un endroit? C'est parce qu'en fait, au fur et à mesure des besoins, on est obligé de déplacer et c'est lourd. Je vais tout déplacer donc, je rebranche tout, surtout le radiateur, parce que regardez dehors, je sais pas si vous voyez bien, il neige. Donc c'est assez rare à Toulouse pour être souligné, donc voilà, c'est dire s'il fait froid en ce moment. Donc allez, on va se réchauffer en resoulevant des plaques et en les mettant ici. On s'arrête avant de finir la salle de bain. Alors les plus fins connaisseurs du placo, connaisseurs du DTU du placo. D'ailleurs DTU sont un petit peu compliqués à choper, hein. Souvent c'est payant, etc. Enfin je vois pas pourquoi ça peut être payant, mais c'est des normes, ça devrait être accessible à tous. Enfin moi j'ai l'habitude de ça, les normes en général on les donne accessibles à tous.
pour que plutôt tout le monde puisse les respecter. C'est comme, les lois, c'est comme machin. Bref. Donc, DTU nous dit dans les pièces humides, que ce soit les salles de bain comme ici, ou les pièces qui sont potentiellement soumises à humidité comme le garage, eh bien, il faut à hauteur de minimum 1,80 m faire tout en plaque hydro. Vous voyez que là, je ne suis pas en plaque hydro. Donc, my bad, c'est ma faute. J'aurais dû recouper mes sources. Je n'ai alors, on avait des souvenirs dans l'ancienne maison qu'ils avaient fait un petit peu comme ça, mais c'était pas bon du tout. Donc, j'avais recoupé sur internet et puis j'étais tombé sur un site qui n'était pas très clair. Je ne vais pas blâmer le site, hein, c'était à moi d'aller voir ailleurs aussi. En général, je multiplie mes sources pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Et là, je suis complètement passé à côté entre tout ce qu'il y a à gérer. Donc voilà, donc ne faites pas la même erreur que moi. Mettez des plaques hydro. Donc celle-là, je vais les changer. Hop, ce sera plaque hydro. Sur ce mur, ce sera plaque hydro. Il restera juste cette plaque ici, là, qui était un petit peu galère à mettre, etc. Donc tant pis, elle va y rester celle-là. On mettra au pire de l'enduit un petit peu machin qui étanche la plaque. Mais bon, il me semble que ça existe. Mais voilà, donc il y aura que ce petit bout là, et encore ici, il y aura le bâti du WC qui va arriver là, donc il y aura quasiment rien qui sera exposé vraiment à l'humidité. Donc, on va faire ça. D'abord, il faut que je dégage mes plaques. J'en ai marre de bouger ces plaques. C'est vraiment une plaie, et puis c'est lourd, hein, enfin, franchement, ça fait la muscu, quoi. Donc voilà, il faut que je redéplace les plaques, je vais les sortir parce que sinon ça va être trop pénible de travailler ici. Là-bas, j'ai gardé quand même les plaques hydro pour continuer la suite à l'intérieur de la salle de bain. Celles-là, je les mettrai là-bas et tant pis, j'apporterai mes petits bouts de plaques quand il faudra fermer à l'extérieur ici et quand il faudra fermer mon petit bout de cloison là où il y aura la porte de la chambre 3. Voilà, allez, on continue. Allez les amis, petite update dans le froid glacial de ce mois de janvier. J'ai mis le chauffage parce que il faut que je réchauffe mes doigts de temps en temps parce qu'il suffit qu'on se prenne un petit coup sur les doigts et on le sent passer bien comme il faut. Donc voilà, donc il fait 4 degrés dans la maison. On va essayer de faire monter la température dans cette partie-là parce que on n'est pas encore tout à fait isolé. Le garage n'est pas isolé. On a ça, on a une marche comme ça en dessous du joint de la porte de garage, donc l'air passe. Enfin voilà, donc il fait moins 2 dehors et puis il n'y a pas eu le soleil aujourd'hui, donc ça se comprend. Pour le travail, oui vous êtes là pour ça. Pour le travail, donc j'ai commencé à attaquer cette paroi. Hop. Voilà. Donc j'ai fait la porte de ce côté-là. J'ai un peu traîné, alors du coup je l'ai pas fait ici. Hop, j'ai fait mon isolant, machin, tout comme il faut. J'ai fait passer le Buscanix là-haut. Donc ça c'est bon. Je vais venir faire ma plaque dans la suite et je voulais vous parler de la douche. On a statué avec Sandrine, à la base on devait mettre un coffrage ici de 10 cm avec une niche à mi-hauteur qui ferait 30 cm de hauteur pour pouvoir poser les gels douche, etc. Et en fait il y aurait eu un placo, du placo ici, hop, on fait la niche et on repart en haut. Enfin placo, jacoboard, enfin peu importe. Toujours est-il que on prévoyait cette niche ici avec un bandeau LED pour décorer, pour pas prendre la lumière plein fer le matin et avoir une lumière douce quand on se douche et qu'on a la tête enfarinée. Donc on a décidé de la switcher ici, cette structure. Et par rapport à notre problème de montant pile à cet endroit-là, enfin bref. Donc du coup, j'ai reçu la platine pour la douche, avec des raccords à sertir dans multicouche de 20. Très compliqué à trouver, multicouche de 20. Si j'avais su, j'aurais laissé en 16, tant pis. Mais bon, au moins on a un bon débit. Et du coup, ce que je voulais dire, du coup, ouais, donc on fera un coffrage ici, qui fera 10 cm lui aussi, avec une niche sur le côté, soit préfabriquée, soit déjà fabriquée moi. Pareil, en jacoboard, je pense. Donc je ferai ça plus tard. Et du coup, ça va me permettre de fermer ma plaque ici, en faisant une petite encoche là-haut pour passer les tuyaux. Et en fait, tout va se gérer en fait, dans ces 10 cm d'espace. Et c'est encore mieux parce que ça isolera encore mieux le bruit de la douche dans la chambre 3, parce qu'ici c'est la chambre 3, avec ce coffrage supplémentaire. Donc c'est plutôt pas mal.
Et on fera passer un bandeau LED pour faire le petit éclairage ici plutôt que là. Et voilà, donc il va falloir que je passe tout ça ce soir. Enfin, je vais essayer, tout du moins. Et puis voilà. Et ensuite, si j'ai le temps encore, j'aurai les plaques à faire ici. Donc il y aura une plaque et demie ici. Et si j'ai encore le temps, parce que si je suis chaud bouillant, eh bien, je fermerai cette plaque avec la VMC. Et là, je serai vraiment pas mal. Il me restera juste donc cette histoire de douche à finir et les WC à habiller là-bas. Allez les amis, c'est la fin de cette soirée, il est quasiment 1h du matin. Ça a été long, mais j'ai presque, j'ai presque rempli mon objectif. J'ai juste pas fait le mur là-bas, mais j'ai fait les coins, j'ai fait les 2 dernières plaques qui me manquaient là. J'ai fait ça bien comme il faut. Au mieux des fois prendre son temps plutôt qu'aller trop vite et faire des bêtises. Donc voilà, donc ça c'est bien fait. Et pourquoi c'est bien fait? Parce que j'ai découpé mon angle avec l'outil multifonction. Voilà, quand j'arrive sur une plaque d'angle ici, eh bien, je la laisse dépasser un petit peu, genre 1 cm, et je viens couper après. Je préfère utiliser l'outil multifonction. Alors pour ceux qui ne voient pas ce que c'est lui. Voilà, avec l'embout qui va bien, embout spécial placo d'après Bosch. Je n'ai pas trouvé la différence avec les autres embouts, les dents sont pareilles. Mais bon, bref. Donc pourquoi je fais ça avec cet outil multifonction? Parce que la scie égoïne ça marche pas. Regardez ici, j'avais essayé de le faire. Et en fait, ça m'a marqué un peu la plaque. Et en plus de marquer la plaque, ça fait pas des découpes absolument parfaites. Vous voyez, ça vient déchirer un petit peu le carton. Donc voilà, ça va bien pour ce genre de choses, mais pas pour des trucs de finition. Alors après, ce sera pas bien grave, hein. Il y aura des baguettes, pas des baguettes, il y aura des bandes armées qui viendront ici. Donc ça viendra bien faire le coin, mais bon, ça permettra aux jointeurs de travailler sur des bonnes bases. En parlant de travailler sur des bonnes bases, je vais vous montrer cet outil-là, que vous avez très certainement vu dans les timelapses et tout ça. C'est une espèce de pelle. C'est une pelle où on met le pied dedans, et en fait, comme vous voyez sur ces images, ça permet de passer sous la plaque pour la soulever au maximum vers le plafond. Se plaquer au plafond, ça permet d'avoir un résultat impeccable au niveau des angles, et c'est en fait ce qu'on recherche hein, quand on met les plaques de plâtre, les plaques verticales, c'est d'aller au maximum vers le plafond pour avoir ensuite des bandes au niveau de l'angle là qui soient impeccables. Et c'est gage de qualité quand même, donc voilà. Ben voilà, la dernière ligne droite, c'est pour la prochaine fois. Je vais terminer cette partie-là. Je pense que je vais vous mettre sur ma tête pour que vous voyez bien en détail peut-être les petites subtilités. Cette vidéo est compliquée parce qu'il y a beaucoup de choses en parallèle. Donc j'oublie vite qu'est-ce que je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai pas dit. C'est assez complexe, je vous avoue. En plus il y a la fatigue un peu, donc voilà, ça vient rajouter. Mais donc voilà, donc je vais vous mettre sur ma tête quand même. Et puis au pire je couperai au montage si c'est pas pertinent. Mais bon, voilà, je l'ai nettoyé aussi par terre parce que voilà, j'aime bien travailler dans la propreté. C'est quand même beaucoup plus agréable et on s'y retrouve beaucoup plus facilement. Allez les amis, je vous dis bonne nuit. Il fait vraiment temps que j'aille au dodo. Et voilà les amis pour ce second épisode de la partie placo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'aurai bien réussi à vulgariser tout ça pour que vous puissiez à votre tour peut-être faire votre maison et faire vos cloisons. Donc n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce bleu, à commenter si le cœur vous en dit. D'ailleurs en parlant des commentaires, je sais qu'on a souvent des commentaires qui concernent des infos qui sont déjà dans la description. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description, ça peut valoir le coup, il peut y avoir les infos que vous cherchez. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce qu'il va y avoir plein de choses qui vont arriver, vous voyez... les legs, il va y avoir le VDI, il va y avoir plein de choses. Donc n'hésitez pas, ça se passera dans les prochaines semaines. Allez les amis, d'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine.